Alors cette partie-ci, ce qu'est la définition, la résolution réelle, la résolution effective, je vais le garder pour un peu plus tard parce que sinon ça va être un peu lourd pour vous. On va passer à quelque chose de plus pratique dans InDesign. On va créer des titres flottants en couleur par-dessus les textes avec un style de paragraphe pour ces titres. Et on va parler un peu de parentage de style de paragraphe. C'est l'occasion. Donc, des titres, on en a déjà fait dans notre document. Enfin, c'était plutôt des sous-titres. Voilà. Par les styles de paragraphe, si vous vous souvenez. Texte, style de paragraphe. On avait créé un style qui s'appelait titre. Ok, ce qu'on va faire ici, c'est des titres, des grands titres en fait, qui ne vont pas être dans le flux du texte. Vous allez pouvoir les placer, ils vont être dans un bloc flottant. Donc on va sur notre première page de texte, notre première page. Dans la palette des calques, on va aller créer un calque spécialement pour les grands titres. Donc vous cliquez sur le bloc de la palette des calques, le bloc de feuilles dans le bas de la palette des calques. Vous tapez grand titre. Voilà, et vous pouvez le placer en dessous du calque de la numérotation, par exemple. Alt-clic sur la case ici, ça verrouille tous les autres sauf celui-là. Vous créez un bloc texte avec l'outil texte, vous faites un cliquer glisser. On vérifie le style d'objet. Menu fenêtre style, style d'objet, il n'y a pas de problème, on est en 100. Parce que je vous rappelle qu'on avait déplacé les petites icônes ici. Sur le style d'objet 100. Comme ça, on ne récupère pas chaque fois un bloc qui a de l'habillage ou des attributs. Donc c'est parfait. Vous allez taper dans le bloc, vous allez taper un titre. Quel est le style de paragraphe utilisé actuellement en fait? Style de paragraphe. Bon, ben apparemment, il n'y en a pas qui est attribué. Donc ça va. Ok, vous tapez un mot, un truc court. Vous allez double-cliquer sur la petite poignée en bas à droite du bloc. Comme ça, ça resserre le bloc autour du texte. Bon. Je suis en train de me demander pourquoi... Ah oui, il est peut-être... on va voir, on va voir. Pourquoi le texte ne va pas sur le dessus du bloc en fait. Ouais, c'est ça. Dans la palette paragraphe, l'alignement sur la grille de ligne de base est enclenché. Dans la palette paragraphe, menu texte paragraphe, voilà, on va le désenclencher et comme ça, double-clic sur la petite poignée en bas à droite. Voilà, ça a bien resserré tout autour du titre. Ah, InDesign, c'est compliqué. Il faut bien comprendre le logiciel pour arriver à repérer d'où viennent les erreurs. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Et quand vous êtes débutant, entraînez-vous pour voir. Ok, donc je prends maintenant l'outil de transformation manuelle. Avec la touche majuscule enfoncée, je vais agrandir le bloc. Donc j'agrandis le texte avec, voilà.
et on va le mettre en couleur blanche. Donc soit vous sélectionnez le texte avec le curseur texte ici, vous le sélectionnez et vous allez lui mettre une couleur de fond blanche, soit si vous êtes en train de travailler sur le bloc, vous pouvez indiquer tiens, la couleur que je vais mettre maintenant, c'est pas pour le bloc, c'est pour le texte. C'est à ça que sert le petit T ici. Il vous indique que vous êtes en train de changer la couleur du texte à l'intérieur du bloc que vous avez sélectionné avec la flèche noire. Donc même pas besoin de sélectionner les lettres avec le curseur texte. Et alors ici, dans la palette nuancier, vous avez la couleur papier. Oui, on peut mettre du blanc comme ça sur le texte. Mais non, je vais plutôt créer une couleur spécialement pour les titres. Une couleur blanche. Donc menu de la palette nuancier, nouvelle couleur. On peut créer une couleur RVB. Avec les 3 curseurs à fond, ça fait du blanc. Je vais décocher, nommer selon la valeur chromatique et je vais dire que c'est le blanc des titres, des grands titres en fait. Le blanc des grands titres. Ok. Voilà la couleur qui apparaît là. Et elle est appliquée sur le texte. Quand vous mettez du blanc à différents endroits dans un document, vous avez intérêt à créer chaque fois un blanc spécifique de la palette des outils. Ça vous permettra par la suite de décider, tiens, je voudrais voir ce que ça donne les titres avec une autre couleur que du blanc. Il suffira d'aller double-cliquer sur la couleur là, même sans avoir rien qui est sélectionné. Tous les titres du document se modifieront. Voilà. En double-cliquant sur la couleur, en cochant la case aperçue, on peut aller tester, voir ce que ça donne. Voilà, si je le mettais plutôt en jaune comme ça, et on voit ce que ça donne. Mais je ne vais pas le faire ici. Et donc voilà, c'est une astuce, pensez à ça. N'utilisez pas systématiquement le blanc qui est proposé là dans la palette nuancier.